Shalom, shalom. Moi, c'est Lola. Et aujourd'hui, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous partager la 4e partie de mon témoignage. Donc, bienvenue sur Lola Automaliko, où je vous partage mon témoignage par rapport à la maternité et des chansons pour vous accompagner dans vos moments de louange et d'adoration. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour faire un petit rappel pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo pour la première fois, je vous fais un petit résumé des 3 autres parties. Dans la première partie de mon témoignage, j'ai raconté vraiment en détail comment ça s'est passé les 6 premières années de mon mariage où je fais 6 fausses couches. J'ai vraiment expliqué comment je ressentais mes émotions et qu'est-ce qui s'est passé vraiment réellement aussi par rapport à moi et aussi par rapport à mon mari. Et dans la 2e partie de mon témoignage, je parlais d'une découverte extraordinaire que j'avais faite à l'époque et que je conserve jusqu'à aujourd'hui, un trésor inestimable qui est la louange et l'adoration. J'ai expliqué que dans les moments difficiles, la louange et l'adoration m'ont aidé à persévérer dans la prière, à persévérer, à ne pas perdre espoir, à garder la foi en Dieu, mes yeux fixés vers l'Éternel et surtout à demeurer attaché à Dieu. Peu importe, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans le malheur, à rester accroché à l'Éternel. Et dans la 3e partie de mon témoignage, j'ai parlé des péninas. Et oui, il y a des péninas partout. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, il y aura toujours des péninas. Alors, j'ai expliqué qu'est-ce que moi j'ai vécu par rapport aux péninas, qu'est-ce que les péninas de mon parcours m'ont fait durant les années où j'étais dans le pleur, j'étais vraiment accablée par les problèmes. J'ai parlé des 4 péninas, des péninas qui m'ont vraiment mortifiée, humiliée, dénigrée, maudit, insinué toute mauvaise chose sur moi et que j'ai expliqué que le Seigneur m'a aidé à ne pas faire attention aux péninas, à ne pas perdre mon temps avec les péninas, car en réalité, les péninas n'étaient pas la base de mon problème, n'étaient pas la source de mon problème. Mon problème, c'était avec le Seigneur. Donc, j'ai ignoré les péninas, j'ai fixé mes regards vers le Seigneur et après 6 longues années de pleurs, après 6 fausses couches, 6 enfants perdus, Dieu m'a fait grâce. La 7e année et la 7e grossesse, j'ai tenu un enfant dans mes bras. Et pas seulement un enfant, 3 années plus tard, Dieu m'avait donné 3 autres. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour mes 4 enfants. Aujourd'hui, si je suis là, et voilà, je suis mariée, comme vous le savez. Et je ne pouvais pas parler seulement de ce que moi j'ai vécu. Il y a quelqu'un d'autre aussi à côté de moi qui a vécu, qui était témoin tout le temps, qui a souffert aussi, comme moi j'ai souffert par rapport au problème de maternité. Et la personne en question, mon mari, Samuel. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est vraiment pour parler de son apport durant les moments difficiles. Si je suis présente devant vous, c'est pour vous partager un peu ce qu'il a fait en tant que mari durant ces longues 6 années et demie où nous étions dans l'attente. En quelques mots, c'est que moi je percevais chez lui. Donc voilà, on va retourner en 2007. 2007 où j'ai fait ma première fausse couche. Vraiment, c'est vraiment de la première fausse couche que j'ai vu l'implication de mon mari, son apport, son soutien. En fait, quand on était à l'hôpital, on nous a annoncé que le cœur de fœtus ne battait pas et que le fœtus était déjà mort depuis 3 semaines dans le ventre. J'étais vraiment abattue. J'étais vraiment triste. J'étais vraiment dans tous mes états. J'étais vraiment abattue et je me sentais vraiment perdue. Je ne savais pas quoi faire et physiquement comme ça, j'avais besoin de quelque chose sur le champ. J'avais besoin de quelque chose parce que je sentais comme si tout s'écroulait autour de moi, que vraiment, c'est comme si le monde devenait noir. Et étant un enfant de Dieu,
mon cœur voulait parler avec le Seigneur. Mon esprit voulait parler avec le Seigneur parce que je me sentais vraiment seule, je me sentais vraiment abandonnée, je me sentais vraiment inutile, je me sentais vraiment malheureuse. Mais je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche pour sortir ne fût-ce qu'un mot de ma bouche. Et tellement que j'étais dans cet état, je ne voulais pas que la douleur puisse m'envahir. Je ne voulais pas ça. C'est vrai que ça me faisait mal, mais c'est comme si j'étais divisée en deux. D'un côté, j'avais mal et de l'autre côté, je ne voulais pas que le mal, la douleur que je ressentais dans mon cœur puisse prendre le dessus sur moi. Et j'ai essayé de prier, mais je n'arrivais pas à prier. Alors, j'ai demandé à mon mari, alors qu'on était dans la chambre à l'hôpital, je lui ai demandé, j'ai dit, s'il te plaît, prie pour moi. Et mon mari a commencé à prier. Il a commencé à prier à haute voix. Il ne priait pas, Seigneur, je recommande Lola, Seigneur, touche le cœur de Lola. Non, il priait comme s'il était moi, en fait. Donc, et le Saint-Esprit l'avait vraiment aidé à voir les mots qui bouillonnaient autour de mon cœur, que je voulais parler à Dieu, que moi-même, je n'arrivais pas à faire sortir ce mot. Et lui, il arrivait à parler à Dieu, à prier à haute voix à ma place. Et j'avais envie de lire la Bible également cette nuit-là. Je voulais vraiment parler à Dieu, que ce soit par la prière et par la Bible. Je voulais comprendre pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur. Et comme je n'arrivais pas, mon mari a pris la Bible toute la nuit à haute voix. Il lisait la Bible comme si c'était moi qui étais en train de lire la Bible. Et moi, j'étais endormie, allongée sur les lits. Les larmes coulaient de mes yeux, de l'entendre prier, de l'entendre lire la Bible à haute voix pour moi. Et je m'endormais, je me réveillais et il était toujours soit en train de lire la Bible, soit en train de prier. Et je ne sais même pas si cette nuit-là, lui, il a pu dormir. Il a passé toute la nuit à lire pour moi la Bible, à prier pour moi, à prier. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'avais la force, j'avais l'énergie. C'est comme si j'ai passé, je ressentais comme si la présence de Dieu m'avait rempli, comme si je venais de passer toute la soirée, toute la nuit devant la présence du Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur pour mon mari, de sens que son support m'a vraiment aidé à faire face, à surmonter aussi cette épreuve. Donc le fait qu'il s'est mis à ma place en tant que femme, parce que c'est moi qui ai porté l'enfant dans mon corps. La douleur était physiquement dans mon corps. Et les odeurs que je dégageais à l'époque, vu que le fœtus avait pourru dans mon ventre, il s'est vraiment mis à ma place et il a su trouver le mot par l'aide du Seigneur pour adresser à Dieu comme si c'était moi qui faisais cette prière. Et quand nous sommes rentrés à la maison, vraiment, après l'hospitalisation, le temps où j'étais dans la convalescence, je voyais vraiment l'aide de mon mari dans tous les niveaux, spirituellement, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la Bible. Il était là. Quand il voyait que je n'avais pas la force cette journée-là, je me réveille, je suis vraiment un peu down. Il va venir à côté de moi, des fois sans même que je demande, il va commencer à lire la Bible. Juste assis à côté de moi, il va commencer à lire la Bible à haute voix. Il va commencer à prier à haute voix. Et il va me mettre les chansons de louange, les chansons d'adoration. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a aidés en tant que couple. Et au fil des années, plus les années passaient, et je voyais vraiment le dévouement de mon mari. Je voyais son implication en fait dans la prière. En aucun jour, mon mari a manifesté un désespoir. Ça me dépassait même de voir que moi, il m'arrivait vraiment des journées où j'étais vraiment abattue. Je n'avais pas l'énergie de... Mais ce qui me dépassait est que... Et non seulement ça me dépassait, mais ça m'encourageait. C'est que lui, chaque jour, il avait la force. Chaque jour, il avait l'énergie. Et surtout des journées où j'étais vraiment un peu triste, un peu abattue. C'est ces journées-là où il était vraiment
il m'entourait de plus qu'il pouvait le faire, par la prière, par la lecture de la Bible, par le chant de louange, les chants d'adoration, par des blagues, il va me dire non, laisse tomber, moi je vais m'occuper de tout, je vais tout faire et tout ça là. Et ça me dépassait de voir cette force-là en lui. Je me disais, mais c'est quoi ça? Lui, ça ne l'affecte pas ou comment il est normal, il va bien et tout. Un jour même, je lui ai fait asseoir. J'ai dit, mais est-ce que tu ressens la douleur que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi par rapport à ces fausses couches? Là, on était rendu à notre troisième fausse couche. Il m'a dit, ça me fait très mal ce qui nous arrive. Et les fausses couches, ça me fait mal. Le fait que ça fait déjà plus de 3 ans que nous sommes mariés, nous n'avons pas d'enfants, ça me fait mal. Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est les dangers que tu cours à chaque grossesse. Ce qui me fait plus mal, c'est de voir comment tu souffres. Ça, je ne le supporte pas. Et je veux te faire oublier toute cette souffrance. Je souffre, mais je ne veux pas afficher ma souffrance parce que ça va encore t'affecter encore davantage. Et j'étais vraiment réconfortée et bénie par ces paroles, vraiment. Et je bénissais le Seigneur pour l'attitude de mon mari, pour son soutien, pour son apport à chaque jour, à chaque année, à chaque mois où nous étions dans les moments difficiles, où j'étais très souvent à l'hôpital, où nous recevions à l'époque beaucoup de condamnations, beaucoup de jugements, beaucoup de préjugés par rapport à ce qui nous arrivait. En 2011, où j'ai fait ma 4e fausse couche, cette grossesse-là, j'ai eu ça après une retraite, comme je l'avais dit dans la première partie de mon témoignage, où dans mon cœur, j'étais convaincue à 100% que cette grossesse va aller jusqu'à terme. Que je vais porter pour la première fois les fruits de mes entrailles. Mais malheureusement, les choses se sont déroulées autrement. Je suis allée à l'hôpital, on m'a parlé d'une grossesse ectopique encore. Et j'étais tellement révoltée au-dedans de moi. J'avais tellement la colère. J'ai fui l'hôpital. J'ai refusé toute intervention médicale. Et malgré les dangers que je courais, je m'étais dit dans mon cœur, advienne que pourra, que je ne ferai pas ce que le médecin me demande. C'est Dieu qui avait mis cet enfant dans mon ventre qui s'en charge. Si il veut que les choses passent autrement, qu'il fasse ce qu'il veut, mais je ne ferai rien. Et je suis restée dans la douleur, dans la souffrance. Pour ceux qui connaissent les grossesses ectopiques, comment ça fait mal, les dangers que les trompes éclatent et que la mort s'en suive. Vraiment, je m'en foutais. Tellement que j'avais la colère, tellement que j'avais la douleur, tellement que j'avais mal. Et quand j'ai naturellement perdu l'enfant, cette semaine-là, je me sentais vraiment mal. Je me sentais vraiment perdue. J'avais tellement mal que je ne sais pas comment expliquer cette douleur. Il n'y a que des femmes qui ont connu des grossesses ectopiques qui peuvent comprendre un peu ce que ça fait. Et cette semaine-là, j'étais tellement bouleversée que j'ai fait asseoir mon mari. J'avais pleuré, je ne sais pas pendant combien de heures. Je le fais asseoir, j'ai dit, écoute mon amour, je sais que tu m'aimes, je t'aime, mais là déjà c'est la 4e fausse couche et je sais que Dieu nous avait promis des enfants, comme c'est marqué dans la Bible. Mais je ne veux pas te retenir des forces dans ce mariage. J'ai dit à mon mari, écoute, je sais que tu m'aimes et toutes ces fausses couches me bouleversent tellement et je ne sais pas comment faire. J'ai prié, j'ai imploré la grâce de Dieu, j'ai fait toutes sortes de prières, mais je vois que ça ne marche pas. Alors je te libère. Tu es libre de partir et de faire un autre choix. Je ne veux jamais t'en vouloir pour ça parce que ce n'est pas de ta faute. Et je me suis levée, je suis partie toute triste, abattue. Mon mari m'a suivie dans la chambre.
C'était vraiment la première fois que, depuis qu'on était mariés, que je vois mon mari manifester une aussi grande tristesse et peine. Il m'a dit, il était vraiment très bref, il m'a dit, Lola, je t'aime. Je t'ai épousée parce que je t'aime. Je sais que nous allons avoir 2 enfants. C'était tout ce qu'il avait dit. Et malgré qu'il avait dit cela, cette semaine-là, j'étais quand même vraiment assez triste. Je ne parlais pas beaucoup. Je mettais plus les chansons de louange et d'adoration que j'écoutais, vu que j'étais à la maison en congé maladie. Un mois après, j'ai repris les cours parce que j'étudiais aussi. Alors que j'étais à l'école, mon mari m'appelle tout joyeux. Il me dit en tout cas, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'étais contente, j'ai dit bon, peut-être que dans son travail, il a une promotion ou bien augmentation des salaires ou bien quelque chose comme ça. Vraiment, dans ma tête, c'était ça que je pensais. Je pensais vraiment à ça. Donc, j'ai vraiment fait vite pour arriver à la maison pour entendre cette bonne nouvelle qu'il avait à m'annoncer. Et quand j'arrive, il me dit, Dieu m'a montré notre premier enfant. C'est une fille. J'ai dit, comment ça? Explique-moi ça et tout. Il m'a dit, oui, Dieu m'a montré notre premier enfant. C'est une fille et Dieu m'a même donné son prénom. Et il avait la Bible dans la main. Et il m'a dit, vraiment, j'ai le vu de mes yeux. J'ai vu notre premier enfant. C'est une fille. Et voilà son prénom. Depuis cette période-là, nous avons commencé à prier à Dieu. Quand on priait à Dieu, on rendait gloire à Dieu. Maintenant, on louait le Seigneur avec un prénom dans la bouche. On louait le Seigneur pour notre première fille ou on louait le Seigneur pour notre premier enfant en citant son nom. Et j'avais commencé cette période-là à faire une lettre vu que mon mari était tellement joyeux. Vraiment, il m'a dit, j'ai le vu, le Seigneur m'a montré et je sais que cette petite fille va bientôt être dans notre famille. Et nous avons commencé à faire une lettre. Nous avons préparé la chambre. C'est moi-même qui a mis la peinture. Tellement j'étais excitée, même si j'étais pas enceinte. J'étais vraiment excitée. J'avais vraiment foi en ce que le Seigneur venait de montrer à mon mari. J'ai mis la peinture dans la chambre réservée. J'ai décoré. J'ai acheté un berceau. J'ai tout acheté. J'ai vraiment acheté les nécessaires. J'ai acheté les berceaux, les commodes, les vêtements et tout. Parce que comme je savais que c'était une fille, je me suis vraiment préparée pour une fille. Et le temps où, quand Dieu nous donne une parole, une promesse et l'accomplissement, il y a des choses qui se passent au milieu. Joseph, Dieu lui a montré qu'il va être élevé. Et avant l'accomplissement de son élévation, Joseph a été jeté dans un trou par ses frères. Joseph a été vendu comme esclave. Joseph a été traduit en prison. C'est après la prison que l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Joseph s'est accompli. Et pour nous aussi, quand Dieu a montré à mon mari notre premier enfant, une fille, et en lui donnant même un prénom pour cet enfant, ça a pris 3 longues années pour que cette parole puisse devenir palpable, pour que je puisse tenir un enfant dans mes bras. Ça a pris 2 autres fausses couches pour que une grossesse reste jusqu'à terme dans mon ventre. Et les 3 années qui ont suivi, après la parole que le Seigneur avait donnée à mon mari par rapport à notre fille, ce que le Seigneur lui avait montré, ma vie avait changé. C'est vrai que ça me faisait mal, les mois qui passaient, le temps qui passait, l'âge qui avançait aussi, les abattements que j'avais au départ, je ne l'avais plus. Après que mon mari a reçu cette parole, les 3 années où nous étions dans l'attente pour attendre l'accomplissement de ce que le Seigneur avait montré à mon mari, notre vie avait quand même changé. Donc,
on louait beaucoup le Seigneur. Notre façon de prier avait changé. On ne demandait pas vraiment beaucoup à Dieu un enfant, vu qu'on l'avait déjà. Mon mari me rappelait chaque fois ce que le Seigneur lui avait montré. Avant même que notre fille naisse, le Seigneur lui a montré un deuxième enfant, un garçon. Et chaque fois, comme c'est lui qui avait vu cela, mon mari me rappelait assez souvent ce que le Seigneur lui avait montré. D'abord en 2011, notre première fille, et je crois 2 années plus tard, ou bien 3 années plus tard, notre garçon, le deuxième qui serait un garçon. Et je voyais vraiment l'engouement de mon mari, vraiment comment il insistait pour me rappeler à chaque fois pour que je n'oublie pas. Il m'encourageait par ses paroles, me rappelant la promesse de Dieu qu'il avait vue. Et ça m'encourageait beaucoup, ça m'aidait. Et je bénissais le Seigneur dans mon cœur, même devant lui, pour son apport. Je réalisais vraiment la grâce que j'avais d'avoir un mari qui s'attache au Seigneur, d'avoir un mari qui ne me culpabilise pas à cause que nous n'avions pas d'enfants. Mon mari n'était pas à l'écart pour essayer de réfléchir comme c'est moi qui fais des fausses couches, que le problème c'est moi, pour m'accuser. En aucun moment il a manifesté cela. En aucun moment il a dit ce genre de choses. En aucun moment il m'a fait sentir quelque chose comme si il était en colère contre moi parce que je faisais des fausses couches, ou parce que les temps passaient, ou parce que l'âge avançait et tout. Au contraire, mon mari s'acharnait vraiment dans la prière. Comme j'avais dit, moi je suis plus dans la louange et dans l'adoration. Mon mari, il était dans la prière. Même quand je faisais un mauvais rêve, par exemple, je vous donne un exemple, je fais un cauchemar, je le réveille, je lui parle du cauchemar, il prie pour moi, moi je m'endors, mais à un moment donné, je vais sursauter, peut-être à 4h, 5h du matin, je vois mon mari debout, en train de prier par rapport au rêve que j'avais fait, par rapport au cauchemar que je venais de faire. Il est vraiment un support, que ce soit physiquement, l'aide en général, et plus encore dans la prière. Et je le voyais comment il s'acharnait dans la prière, comment il était à fond là-dedans dans la prière, prendre des versets bibliques, même au travail, quand il était au travail, m'envoyer des versets bibliques par message. Et ça me donnait vraiment la joie, la force, malgré les temps difficiles que nous traversions à l'époque. Et quand je recevais les coups de l'extérieur, les fausses couches, les humiliations de Pénina, les regards des gens, tous les stéréotypes qui entourent les problèmes de maternité par rapport à la responsabilité de la femme, comme nous le savons tous, quand il y a un problème de fertilité dans un couple, toutes les flèches vont vers la femme, toutes les accusations vont plus vers la femme qu'autre chose. Mais quand je rentrais à la maison, j'avais une paix parce que mon mari faisait vraiment tout ce qui était à son pouvoir pour que notre maison soit un lieu de paix, un lieu de joie. Et quand il me voyait triste ou abattu, il faisait tout ce qui était à son pouvoir, soit par la prière, soit en allant chercher des chansons de louange et d'adoration, en venant avec la Bible pour lire, ou en faisant des blagues, pour que cette tristesse-là puisse pas s'établir, mais que la joie puisse prendre la place, pour que la paix puisse prendre la place dans notre maison. Et aujourd'hui, je réalise vraiment combien son apport était important durant ces moments difficiles-là, et combien ça m'a aidé, combien ça nous a aidé aussi, et aussi soudés en tant que couple. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de témoigner la gloire de Dieu. Je suis vraiment bénie de témoigner la grâce de Dieu dans ma vie par rapport à la maternité, par rapport
à la louange, l'adoration que le Saint-Esprit m'a fait réaliser, par rapport à la stratégie que le Seigneur m'avait donnée face au pénina, par rapport à mon mari. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous témoignons ensemble et que la gloire revienne à le Seigneur, lui qui a fait ces choses. Et il n'y a rien, absolument rien que j'ai fait, ni mon mari. Il n'y a absolument rien de spécial que mon mari et moi, nous avons fait pour que nous puissions aujourd'hui avoir des enfants. Rien. Comme la Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est vraiment, si aujourd'hui nous avons des enfants, et comme le Seigneur avait montré à mon mari, notre premier enfant, c'est une fille. Et notre deuxième enfant, c'est un garçon. Donc les deux enfants que le Seigneur avait montré à mon mari à l'époque avant qu'on puisse avoir des enfants. Nous n'avons absolument rien fait de spécial pour avoir ces enfants. C'est vraiment la grâce et la grâce de Dieu. Ceux qui ont des enfants tout de suite après le mariage ne font rien de spécial ou d'extraordinaire pour avoir ces enfants. Et ceux qui font des années avoir des enfants comme moi dans le mariage, on ne fait aussi rien de spécial pour avoir des enfants. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et je trouve ça quand même, excusez-moi de le dire, assez injuste de juger une femme parce qu'elle n'arrive pas à concevoir, de juger un couple parce qu'ils n'ont pas d'enfants tout de suite. Parce que même ceux qui ont des enfants tout de suite après le mariage, ils n'ont absolument rien fait de spécial. Ils n'ont pas intervenu. C'est pas par leur force que la femme est tombée enceinte. Ce n'est pas par leur force que la femme a gardé la grossesse jusqu'à terme et puis a accouché. C'est l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui donne des enfants. Aucun homme peut dire qu'il a décidé que sa femme tombe enceinte. Il a veillé à ce que la femme ne perde pas l'enfant dans le ventre, ou bien qu'il a intervenu quelque part pour que l'enfant naisse en bonne santé, pour que la grossesse ne puisse pas s'interrompre, ou que sa femme puisse tomber enceinte tout de suite. Aucun homme ne peut faire cela. Aucun. Alors pourquoi cribler une femme ou un homme par rapport à des choses que nous, en tant qu'humains, nous ne maîtrisons pas. Et même pas les médecins. J'ai fait toutes sortes d'examens possibles, mais ça n'a pas marché. Et ce n'est même pas aux médecins le pouvoir d'accorder à une femme la maternité. Même pas forcément par rapport à la maternité, même par rapport à n'importe quel problème de santé. Il y a des gens qui vont à l'hôpital pour le corona. Parlons du corona qui est d'actualité en ces moments. Il y a deux personnes qui vont aller pour le corona. Ils vont recevoir le même soin. L'autre va guérir, l'autre va mourir. Donc, la décision de qui va vivre, qui va mourir, la décision de quelle femme qui va concevoir maintenant, qui va concevoir demain, qui va porter la grossesse à terme, ne nous appartient pas. Alors, cherchons la paix. Vous savez, le diable, c'est un malin. Il aime agir là où les gens sont dans la division. En tant que couple, il ne faut pas donner accès au diable. Déjà, de l'extérieur, il y a beaucoup de coups qui arrivent. Quand un couple connaît un problème de maternité. Il y a beaucoup de coups qui arrivent de l'extérieur, surtout envers la femme. Parce que dans le monde où nous vivons, malheureusement, quand il y a un problème de maternité dans un couple, la fautive, c'est la femme. Le coupable, c'est la femme. Donc, soit parce qu'elle a eu une mauvaise vie avant, soit parce qu'elle a des démons, donc, il y a toutes sortes de préjugés par rapport à la femme. C'est vrai que les gens de l'extérieur vont juger la femme en général, parce que je l'ai vécu, donc la plupart des insultes et des commentaires et des choses, c'était vers moi. Donc, pour les gens, les maris sont clean. Pour le monde, les maris n'ont aucun des problèmes. Donc, les démons, c'est les femmes. Alors, pour ne pas ouvrir une porte, que le diable puisse
puisse se servir de ces paroles-là. Parce que, vous savez, le but du diable, hein, c'est vraiment, quand ces mauvaises paroles-là arrivent, que vous puissiez l'admettre, que vous puissiez croire à ces paroles négatives et que cela puisse arriver vraiment, puisse accomplir vraiment dans votre vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et moi, le Seigneur nous a fait réaliser ça, mon mari et moi, dès le début de notre mariage. C'est vraiment de ne pas garder les mauvaises paroles et de ne pas ouvrir une porte au diable. Et alors, en tant que couple, l'unité est très importante. La confiance est très importante. Vraiment, d'être unis. En tant que couple, ce que j'ai expérimenté est que l'unité, la confiance, l'amour est très important. Face au problème de la maternité, vraiment, pour qu'un couple reste solide, attaché ensemble, vous devez être basé sur la parole. Vraiment, de rester unis. Il ne faut pas que tous les préjugés que vous recevez de l'extérieur puissent vous séparer ou bien vous diviser. Vous devez être unis dans la prière et avoir de la compréhension de l'un envers l'autre, avoir de la compassion l'un envers l'autre, avoir vraiment de l'amour. Parce que, comme je disais tantôt, ce n'est pas la faute de la femme si elle fait des fausses couches ou bien si elle n'arrive pas à avoir des enfants. C'est pas sa faute. Et ce n'est pas la faute de l'homme non plus. C'est vraiment le cri de mon cœur. Vraiment que le Seigneur puisse vraiment vous assister à rester ensemble, à rester unis. Que vraiment le problème des maternités ne soit pas la cause de la division dans le couple. Que ce ne soit pas la cause de la séparation d'un couple. Vraiment, que le Saint-Esprit puisse ouvrir l'intelligence pour comprendre que ce sont des situations que nous ne maîtrisons pas. Aucune personne sur la terre ne peut lever son doigt pour dire que j'ai contribué à quelque chose pour que la grossesse de ma femme puisse s'installer dans le ventre à la bonne place. Chaque jour, je veillais à ça. Je faisais ceci, je faisais cela. Et voilà, ça marche. La seule chose que nous pouvons faire en tant qu'humains, en tant qu'être humain, c'est de prier et de laisser Dieu agir. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors, pourquoi se séparer? Pourquoi avoir une guerre pour une chose que ni l'un ni l'autre peuvent intervenir? Vraiment, que le Seigneur vous aide. Que Dieu qui nous a aidés à surmonter ensemble. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a Abraham et Sarah sont restés unis après des longues années d'attente. Zacharie et Élisabeth, la même chose. Ils ont entendu et Dieu les a bénis. Et il y a beaucoup de couples. J'ai suivi beaucoup de témoignages de couples. Il y a ceux qui ont attendu 7 ans. Il y a ceux qui ont attendu 5 ans. D'autres 4 ans. D'autres 2 ans. D'autres 20 ans. Un témoignage que j'ai vu dernièrement en ligne. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Alors, ne gâchez pas votre amour, votre union pour une chose que de votre propre force, physiquement parlant, vous ne pouvez rien faire. Ni ajouter un plus, ni aller vers un moins. Et que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous assiste dans les moments difficiles, n'importe quel problème. On peut que prier et laisser Dieu agir. Et pour finir, je dirais ceci. Faisons notre part. Ce qui est réservé à l'homme de faire. Et laissons Dieu faire sa part. J'espère que ce témoignage vous bénit. Et c'était mon histoire. Mon histoire par rapport à la maternité. Ce que j'ai vécu pendant les 6 années et demie où nous étions sans enfants, mon mari et moi.
Et je vous ai parlé quand même assez en détail comment nous avons traversé cela en tant que couple. Et de tout cœur, vraiment, j'espère que ça vous bénit. N'hésitez surtout pas à partager à quelqu'un. Donc, vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Lola Otomaliko, où je viens de mettre depuis quelques jours mon maxi single, où je propose Les Véritables, Tu es mon roc et ô Jésus. Soyez vraiment bénis par ces témoignages. N'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire ou un message sur Lola Otomaliko. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment de m'avoir suivi et à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup.